La démocratie participative, c'est certainement l'avenir de la politique française si on ne veut pas se laisser déborder par les extrêmes. Le Front National fait son lit sur « on vous écoute, on vous entend, on vous comprend et on est le dernier rempart et la dernière alternative ». Tous les politiques sont tous pourris, c'est-à-dire qu'ils vous écoutent, ils disent oui, puis après ils n'en font qu'à leur... Au débat que j'ai eu hier à la Radio Gatine avec deux jeunes journalistes qui rentraient de Porto Alegre, j'ai très envie de parler de la démocratie participative parce que je crois qu'elle est à nouveau d'actualité par rapport à la vie politique française. En effet, il y avait Alice Mazot, chercheuse, qui a travaillé dans le cadre de son doctorat sur la démocratie participative et plus particulièrement sur les budgets participatifs des lycées que nous avons mis en place dès 2005. Il y avait également Pascal Andro de Attac et tous les trois, pendant 40 minutes, nous avons un peu remis à plat cette démocratie participative tellement critiquée, tellement moquée, qui finalement serait peut-être une solution, tout au moins une alternative pour permettre aux politiques d'être plus crédibles sur leur mission, sur leur travail et sur leurs objectifs. Clairement, la démocratie participative, c'est un dispositif qui est vraiment plébiscité en Amérique du Sud et dans toutes les mairies, et Porto Alegre en est un très très bel exemple. Un bel exemple de commencement, c'est-à-dire qu'au départ, c'était une façon au quartier de se réapproprier les projets, qui finalement a été repris par les politiques, parce que les politiques ont toujours peur que donner la parole aux citoyens peut être une méthode ou un moyen dangereux de se faire prendre le pouvoir. La question était finalement de savoir, est-ce que la démocratie participative a un champ d'action et peut permettre aux Français de se réapproprier leur projet de territoire. Quand on a fait les budgets participatifs des lycées en 2005, pour Ségolène Royal, c'était une façon de donner aux lycéens une manière de se réapproprier leur projet d'établissement. 10 millions d'euros, budget conséquent. C'était dire aux lycéens, voilà, vous allez décider de la façon la plus démocratique en hiérarchisant vos projets, ce qui est important, ce qui ne l'est pas, avec les professeurs, avec le personnel enseignant, malgré toutes les réticences à l'époque d'un rectorat frileux qui n'avait pas envie de voir la région Poitou-Charentes et au moins les politiques se mêler de leur vie quotidienne. Les jeunes se sont réappropriés leurs projets, et ce jusqu'en 2012, date à laquelle on a décidé d'arrêter, tout au moins de revoir ces budgets. Pourquoi? Parce que tout avait été fait quasiment. C'est-à-dire que de façon très démocratique, les jeunes avaient hiérarchisé avec beaucoup de bon sens et beaucoup d'intelligence les projets pertinents pour leur établissement, aussi bien d'un point de vue infrastructure, mais également d'un point de vue projet, association, qui pouvaient toucher aussi bien la salle des professeurs que le projet d'un voyage en France, au Burkina, l'amélioration de la salle le bureau des élèves, etc., etc. Et puis petit à petit, comme à Porto Alegre, on s'est rendu compte que bien les élèves se faisaient un peu prendre ce pouvoir par le personnel enseignant et par le personnel, de l'État, tout au moins le personnel qui travaille dans les lycées, parce que eux-mêmes avaient des revendications, et comme l'État ne pouvait pas faire ses travaux, ils ont demandé aux jeunes, ou tout au moins ont pris la parole et le pas sur les jeunes pour leur propre projet, en l'occurrence quelques déviances. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'on avait quasiment tout fait dans les établissements, et que surtout il y avait des disparités entre les zones rurales et les zones urbaines, parce que dans les zones urbaines, beaucoup de projets étaient bien aboutis, alors que dans les zones rurales, il fallait encore attendre beaucoup de temps pour mettre en place les travaux. Alors, sur le plan politique, la démocratie participative, oui, j'y crois. D'abord, il y a eu les jurys citoyens, initiés par Ségolène Royal en 2005, sur deux thématiques que l'on retrouve actuellement en France, les transports et quel avenir pour l'eau en France, ou tout au moins l'avenir bioclimatique. Première question. Alors bien sûr, il fallait trouver les citoyens. Ce qu'explique Alice Mazot, c'est que le propre de la démocratie participative, c'est ne pas forcément sélectionner et faire venir les gens que l'on souhaite dans ces débats. Aller chercher les gens, ça c'est la première épreuve. Et nous restons persuadés que cette démocratie participative donne les clés aux politiques pour être plus crédibles, quelle que soit la taille des communes, quoique il reste la question de Paris. On a entendu récemment Anne Hidalgo qui s'était moquée, mais d'une force incroyable en 2004, de la démocratie participative de Ségolène Royal, et qui vient de dire aux Parisiens « je vous redonne les clés ».
Que va-t-elle faire? Donner au conseil de quartier une somme d'argent pour travailler sur plus de lampes, lampadaires, de quelques bancs? Non, en fait, c'est pas une carte blanche au quartier. C'est d'abord, on travaille par projet avec une somme. C'est pas les conseils de quartier, c'est surtout comment on améliore sa qualité de vie. Et c'est vrai que Alice Mazeaud a quelques doutes quant à l'efficacité pour Paris de cette démocratie participative entre un 16e arrondissement plutôt frileux qui a déjà tous les investissements et d'autres, j'allais dire, quartiers qui ont plus de difficultés et qui ont plus de soucis dans leur projet. So true, funny how it seems, always in time. Sivens exige donc d'accomplir des progrès supplémentaires dans la participation des citoyens dans l'élaboration de la décision publique. Et c'est ce que nous allons décider. Tout doit être fait pour que sur chaque grand projet, tous les points de vue soient considérés, que toutes les alternatives soient posées, que tous les enjeux soient pris en compte, mais que l'intérêt général puisse être dégagé. Car il y a un intérêt général. Il n'y a pas que la somme des intérêts particuliers. Nous devons donc renforcer les procédures sans les alourdir, assurer la transparence sans allonger les délais, et faire en sorte que les autorités qui décident puissent le faire en toute transparence et en toute indépendance. J'ai demandé au gouvernement d'engager un chantier sur la démocratie participative de manière à ce que, sur les grands projets, nous puissions avoir toutes les garanties et qu'il ne puisse plus y avoir de contestation qui puisse se porter avec des formes inacceptables de violence, car la violence est toujours inacceptable. Donc, partir de la parole des citoyens, avec bien sûr quelquefois beaucoup de lieux communs, beaucoup d'évidence, ou beaucoup aussi de choses inintéressantes quelque part pour les citoyens. C'est vrai que quelquefois c'est d'une banalité assourdissante. Mais néanmoins, il faut que la population s'exprime et dans chaque parole de la population, dans chaque parole du citoyen, il peut avoir un projet qui peut aboutir. Après, bien sûr, aux politiques, avec l'ensemble des citoyens et avec l'ensemble des moyens qui sont mis en place, de structurer ou de créer une véritable politique locale. Depuis des années, le politique, finalement, n'apparaît qu'au début de son mandat et à la fin de son mandat. Il dit « Hello, je me fais réélire ». C'est pas ça du tout la politique. La politique, c'est la politique par la preuve, c'est être sur le terrain, écouter même quand c'est désagréable la parole du citoyen et lui donner toujours, lui rendre compte toujours de ce qu'il a fait par un bilan à toutes les années et pas à mi-mandat ou en fin de mandat parce que ça sent toujours la réélection. La révolution a commencé il y a 3 ans, sur un terrain vague, à la sortie du village. On est à la zone artisanale La Tuilière, où il y aurait dû avoir un supermarché il y a quelques années si les habitants ne s'étaient pas exprimés fortement contre ce projet. Les Saillançons ont découvert le projet presque par hasard. L'ancien maire n'avait pas jugé utile de les consulter. Ça a enclenché vraiment une réflexion collective, parce qu'il y a eu une très très forte mobilisation pendant 3 ans. Beaucoup d'habitants ont pris conscience qu'il fallait pas seulement aller voter une fois tous les 6 ans, et que son territoire, il fallait le préserver,
et s'impliquer un peu. 3 ans plus tard, les citoyens ont pris la mairie, avec une liste sans étiquette politique, des élus tous égaux et un projet, la démocratie participative. Qui est le chef? Tout le monde. Alors bah, vous allez le voir. C'est moi. Tous ensemble. La décision finalement de faire le projet, d'engager des sous, elle reste dans les mains des élus. Mais par contre, le travail en amont d'impulser les idées, de travailler le dossier et ensuite de mettre en œuvre le projet, ça on le fait avec les habitants. Au comité de pilotage, 1 à 2 fois par mois, se lancent tous les projets du village. On ne surveillait pas trop quand même derrière. Ce soir, il est question du futur centre aquatique de la communauté de communes. Le problème dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de discussion possible, quoi. Ce qui va être amputé, c'est tous les autres petits projets qui pourraient émerger. Oui. Et nous, ce qu'on a envie surtout, c'est que les gens sachent ce que ça va leur coûter par an et qu'est-ce qu'on va faire de ce centre aquatique. On est donc à quoi, 2 mois et demi de la prise de décision. Vous avez aujourd'hui aucune information. Mais qu'est-ce que c'est que ces procédures? Donc la question que je pose juste, mais j'attends pas de réponse, c'est on a 2 élus communautaires assaillants. Qu'est-ce que vous comptez faire face à ce déni de démocratie? J'ai un bonheur intérieur incroyable. Parce que c'est quelque chose de formidable qui se monte. Et c'est tellement dur en ce moment quand on se tourne à droite, à gauche, sans parler de la France. Et ben c'est un espoir. Et peut-être ça va s'étaler. C'est ce que j'espère. Je le verrai peut-être pas. Mais j'ai des arrière-petits-enfants, ils le verront. Les projets sont discutés ensuite dans des petites commissions thématiques. Les groupes Action Projet ou GAP, 250 habitants en tout y sont inscrits. Ce mode de fonctionnement, il est moins rapide peut-être? Moi je pense que c'est forcément moins rapide, mais plus réfléchi, plus concerté. Donc la concertation, ça demande du temps. Est-ce que ces locaux sont disponibles ou pas? Est-ce qu'ils vont... Depuis mars, élus et habitants ont modulé l'éclairage public, réformé sans heurts les rythmes scolaires et surtout inventé un nouveau modèle de gouvernance. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher à plus grande échelle? Nous, voilà, on n'a pas une vision nationale, mais je pense que oui, il faut impulser d'un changement de pratique pour faire revenir les habitants au niveau de la vie citoyenne, de la vie politique. Les élus ont prévenu, si les habitants cessent de participer, ils démissionneront. Assaillant, le pouvoir se partage ou se rend. Ce n'est pas non plus un chèque en blanc donné au quartier. On est très frileux, pourquoi? Parce qu'on a peur justement que ça soit un chèque en blanc. Et pas du tout, on se rend compte que quand ça fonctionne bien, quand les règles de jeu sont bien déterminées et bien expliquées, bien les gens sont extrêmement prudents et font très très attention. Je crois que cette démocratie participative, elle permet aussi aux gens de s'exprimer, parce qu'avec les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on dit tout, qu'on fait tout, par soi-disant les communications par SMS ou par informatique, on a absolument toutes les informations, et non. Il faut remettre l'homme au cœur de la société, et c'est un peu le principe de la démocratie participative. Alors qui va avoir le courage? Quel est le gouvernement qui va avoir le courage de, au moins, sans tomber dans l'idée du référendum ni du plébiscite, qui va avoir le courage de, justement, de travailler là-dessus? Je crois que ça ne doit pas être centralisé, ça doit se faire au niveau des communes, au niveau des régions, au niveau des départements, pour ensemble créer, et puis laisser effectivement des gens, pourquoi pas mécontents, en disant ben non, ça ne peut pas se faire, mais collégialement, il y a une majorité qui s'est dégagée et qui a décidé de cela pour votre territoire.
So true, funny how it seems